Bonsoir, ça y est, il est mardi, enfin nous sommes mardi, il est 18h30 et c'est donc l'heure de notre direct, de notre séance collective en direct dans Ensemble et Serein avec l'EFT. Sujet du jour, thème du jour, accueillir le changement et s'autoriser la confiance en l'avenir. Donc je vais attendre quelques minutes que vous arriviez afin que nous soyons synchro. Voilà, je vois du monde qui arrive. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans cette séance collective du mardi. On va commencer comme d'habitude par un ancrage. D'abord, je fais un rappel des points, histoire que s'il y a des nouveaux, ils connaissent les points. Alors, comme d'habitude, depuis ces dernières semaines, je ne vois pas ou pas facilement vos commentaires. Donc, je vois que Aude a écrit quelque chose, mais je ne vois pas quoi. En tout cas, je lui dis bonsoir. Voilà, ça y est. Super. Aude qui dit bonsoir et qui aime ce thème. Donc c'est super, c'est parfait. C'est marrant parce que c'est un thème que j'avais envie d'aborder. Et déjà la semaine dernière. Et puis finalement, j'ai fait autre chose parce que j'ai eu d'autres demandes. Et puis cette semaine, on me l'a demandé. Donc je me suis dit que c'était le moment de le faire et de l'aborder. Alors, un rappel rapide des points. Le point, alors, quand on fait de l'EFT, on décroise toujours les jambes. On peut mettre les pieds à plat au sol, c'est encore mieux. On boit un petit verre d'eau parce qu'on fait de l'énergétique, hein. Le principe de l'EFT, c'est de dénouer les nœuds énergétiques. L'idée de départ, c'est que si on ressent une émotion inconfortable, négative, c'est qu'on a un nœud énergétique quelque part dans le corps. Et grâce à la stimulation des points EFT, eh bien, on va pouvoir dénouer ces nœuds. Donc la stimulation des points, plus les phrases, etc. Donc le point karaté est ici. Le point du sourcil, un côté l'autre ou les deux. La tempe, un côté l'autre ou les deux. Sous l'œil, un côté l'autre ou les deux. Sous le nez, le menton, les clavicules. Pour le trouver comme ça, donc c'est le pouce et le majeur qui vous indiqueront son emplacement. Voilà. Sous l'aisselle, sous la poitrine, chaque doigt. Hein, donc vraiment au bout du doigt, à la jonction de l'ongle et de la peau. Celui-ci est optionnel, en réalité c'est aussi ce point-là. Il est optionnel dans le sens où comme c'est pas du même côté, ça peut nous perturber. Donc on peut le laisser tomber, ça fait rien. Puis le petit doigt et le point karaté et on prend une bonne inspiration. Bonsoir Stéphanie, merci d'être là, bienvenue. Bonsoir Séverine, bienvenue. C'est super, je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie de faire ces séances avec vous. Je vous rappelle juste, et je le rappellerai aussi en fin de séance, je viens de terminer la création d'une formation je viens de terminer la réalisation d'une formation pour justement être autonome en EFT et bien comprendre les mécanismes. Donc je vous en reparlerai à la fin et dès que j'aurai le lien, parce que c'est presque terminé, je vous le communiquerai sur le groupe. Alors on va faire un ancrage. Même si je suis encore un peu dans ma journée, dans les tourments de ma journée, dans l'énergie, l'activité plutôt de ma journée, je m'aime et je m'accepte. Et si vous n'arrivez pas à dire je m'aime et je m'accepte, c'est j'apprends à m'aimer, à m'accepter tel que je suis. Même si je suis encore dans les pensées, dans l'activité de ma journée, que je ne suis pas complètement présent à l'instant, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je suis encore dans l'activité de ma journée, pas complètement ici et maintenant, je m'aime et je m'accepte infiniment. Bonsoir Sandrine. Je suis encore dans ma journée. Je ne suis pas vraiment présent à moi-même ici et maintenant. Je suis encore dans cette activité de ma journée, dans les tourments peut-être de ma journée. Je pense encore à des tas de choses
qui sont dans mon esprit. Et je ne suis pas complètement présente à moi-même, ni présente ici et maintenant, dans l'instant. Je ne suis pas vraiment ancrée dans l'instant, car je suis encore dans ma journée, dans ses tourments, dans son stress peut-être, dans ses pensées qui tournent dans ma tête. Et du coup, je ne suis pas complètement ancrée. Alors je m'ouvre à la possibilité de libérer toutes ces pensées qui sont dans ma tête. Je m'autorise à libérer mon esprit. Je m'autorise à être présente à moi-même. Je m'autorise à être présente ici et maintenant pour vivre l'instant et être complètement connectée à mon être profond et véritable. Je m'autorise à me connecter à ma créativité, au feu de vie qui brûle à l'intérieur de moi. Je m'autorise à me connecter à mon originalité. Je m'autorise à me connecter à l'instant présent. Je m'autorise à me connecter à la terre. Je ressens l'énergie de la terre dans mes pieds. Je sens cet échange d'énergie entre la terre et moi. Je reçois son amour. Je reçois sa force. Je reçois sa bienveillance. Son amour inconditionnel. Je ressens cet amour qui monte dans mon corps, par les pieds. Il se diffuse et se propage partout à l'intérieur de moi et me permet d'être bien connectée à moi-même, à la terre. Je m'autorise à me connecter au ciel, à recevoir les idées, les énergies qui viennent d'en haut. Et j'unis en mon sein le ciel et la terre. Les deux se rejoignent. Je suis l'enfant du ciel et de la terre. Je suis le masculin et le féminin. Je suis l'instant présent. Je suis ici et maintenant. Complètement ancrée, complètement présente à moi-même. Et je me fais ce cadeau de vivre l'instant, de ressentir la puissance de ma créativité, la puissance créatrice qui est en moi. Je m'autorise à ressentir cet amour qui est en moi et à le rayonner. Voilà, une bonne inspiration. Et on va continuer donc avec le thème qui nous intéresse ce soir et qui est accueillir le changement. Donc là-dedans, il peut y avoir, eh bien, justement, vous pouvez être dans une situation où il y a des choses qui sont en train de changer dans votre vie ou que vous avez envie de changer, mais vous avez du mal à passer le pas. Donc si vous avez des suggestions, des choses à dire là-dessus, c'est ouvert, vous pouvez. Il y a aussi cette notion de se libérer de la peur de l'inconnu, parce que souvent ce qui nous effraie dans le changement, c'est pas forcément le changement en lui-même, c'est plus toutes les données qu'on ne connaît pas encore, puisqu'on n'a pas encore essayé. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Hein? Alors on y va. Même si je vis des changements dans ma vie qui me font peur, ou que je projette de vivre des changements, mais que la peur m'en empêche, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si le changement pour moi
est synonyme d'inquiétude, d'inconnu, inquiétante. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai peur d'oser changer des données dans ma vie, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Le changement m'effraie. J'ai des choses à changer, mais j'ai peur de le faire. Les choses sont en train de changer pour moi. Et je ne sais pas exactement comment sera l'avenir. Et du coup, ça m'inquiète. Peut-être que lorsque j'étais enfant, j'ai vécu des situations de changement où j'ai ressenti des stress lorsqu'il y a eu des changements, des stress qui ne m'appartenaient pas forcément, mais que j'ai intégrés. Et du coup, aujourd'hui, lorsqu'il y a un changement dans ma vie, j'ai des angoisses. Du coup, parfois, je n'ose pas faire certains changements, comme changer de travail, par exemple, ou alors je change des données dans ma vie, je vais déménager, et ça me fait peur. Même si je suis heureuse de le faire, je suis aussi inquiète, car je ne sais pas comment tout cela va se passer. L'inconnu m'attend, et ça m'inquiète. Je n'ai pas le contrôle de ce qui va se passer, et ça m'inquiète. Ça me fait peur de penser que je n'ai pas le contrôle, d'imaginer que je n'ai pas le contrôle. Peut-être que cette notion de contrôle est complètement illusoire. Je n'ai pas plus de contrôle sur le présent que sur l'avenir. Alors je m'autorise à accueillir le changement. Je m'autorise à accueillir la nouveauté. Je m'autorise même peut-être à me réjouir du changement. Et si c'était possible, si changer les données de ma vie qui ne me correspondent plus m'apportait beaucoup de bonheur, de joie. Et si le changement c'était la vie? Et si la vie était changement constant? Et si moi-même, à chaque instant, je changeais, sans même m'en rendre compte? Peut-être que cette notion de changement serait moins effrayante. Peut-être que j'arriverais à diminuer cette angoisse que je ressens à l'idée de changer des données dans ma vie, à l'idée de changer de vie complètement. Alors je m'autorise à accueillir le changement. Je m'autorise à être le changement. Je m'autorise à y croire, à ressentir en moi la joie que m'apporterait ce changement. Je visualise le changement dans tout ce qu'il pourrait m'apporter de bon. Je me connecte à ce ressenti bénéfique et je le fais grandir en moi. J'imagine même que ce changement a déjà eu lieu et je ressens dans mon corps la joie qu'il me procure, la paix qu'il me procure. Je ressens le bonheur de ce changement. Je m'autorise à ressentir le bonheur de ce changement. Je m'autorise
à faire grandir ce ressenti en moi et à même élargir ce ressenti tout autour de moi pour que ce ressenti de joie remplisse l'univers tout entier. Ainsi j'envoie à l'univers un message de joie et je reçois en retour la joie que j'ai semée, que j'ai émise, que j'ai envoyée. Et s'il était temps pour moi de faire ces changements, et si c'était le bon moment pour moi de changer ce qui est à changer, d'aller vers de nouvelles aventures, pour m'enrichir, pour m'épanouir, et si c'était le moment de remercier ce que je quitte, le remercier de tout ce qu'il m'a apporté, de tout cet enrichissement que j'ai pu avoir, de toute cette expérience qui m'a permis de grandir. Je remercie ce que je quitte. J'apprends à aimer ce que je quitte pour aimer encore mieux, encore plus ce vers quoi je vais. Et je m'autorise à me libérer de cette peur du changement. Je m'autorise à laisser partir cette peur du changement. Je l'invite à s'en aller. Je choisis de me libérer de cette peur. Je choisis de me connecter à la joie en moi, de créer la joie dans les changements, de créer des changements heureux. Je choisis de me libérer de la peur, de l'angoisse, de l'inconnu. Je choisis de me faire confiance, d'écouter mon intuition et d'être en phase avec moi-même. Voilà, prenez une bonne inspiration. Voilà, donc souvenez-vous bien que ce qu'on aborde ici et la façon dont on le fait, c'est très général. Donc vous pouvez après vous préciser plus. Et ça apporte en tout cas des bienfaits et ça vous détend, surtout qu'on le fait toutes les semaines. Donc les bénéfices se font sentir au fur et à mesure. Très bien, maintenant le deuxième aspect de ce thème que je voulais aborder, c'était s'autoriser à avoir confiance en l'avenir. Alors, eh ben, on y va. Même si l'avenir m'effraie, je m'aime, je m'accepte pleinement et profondément. Même si l'avenir m'inquiète parfois, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si penser à l'avenir est source d'inquiétude pour moi, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Lorsque je pense à l'avenir, je suis inquiète. J'imagine toujours le pire. J'imagine toujours ce qui pourrait ne pas fonctionner. J'imagine toujours que j'ai raté ou que j'échoue. Et du coup, j'ai peur de l'avenir. Parce que lorsque j'y pense, cela m'inquiète. Et parce que lorsque j'y pense, j'imagine le pire. J'imagine le scénario catastrophe. J'imagine que je n'y arriverai pas. Que ce n'est pas possible. Que je n'ai pas les moyens, pas le temps. Tout un tas de paramètres qui m'empêcheraient de faire ce que je veux vraiment faire.
Du coup, l'avenir m'inquiète. Il est plein d'inconnus. Je pense que je ne le maîtrise pas. Et je projette des angoisses sur l'avenir. Parce que j'imagine toujours ce qui peut arriver de pire. J'imagine toujours que ce ne sera pas possible. J'imagine qu'on va me dire que non, que je n'ai pas le droit ou que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. J'imagine qu'on va me juger. J'imagine que la décision que j'ai prise n'est pas la bonne, que j'aurais dû prendre une autre décision. Du coup, l'avenir m'inquiète et parfois j'ai du mal à faire des choix aussi. L'avenir m'inquiète. J'ai cette inquiétude de l'avenir. Et c'est douloureux ces changements, ok. Alors on continue. Même s'il me reste de cette peur de l'avenir, des changements, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même s'il me reste de cette peur en l'avenir, parce que j'imagine toujours le pire, je m'aime et je m'accepte pleinement. Même si j'ai peur de la douleur que vont engendrer les changements, je m'aime et je m'accepte infiniment. Il me reste de cette peur. J'ai encore un peu peur. Il me reste de cette peur. Et si je me libérais de cette peur, de ce reste de peur, et si je me libérais de ce reste de peur du changement, car il me reste de la peur, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de faire souffrir d'autres personnes, j'ai de la tristesse aussi à quitter un lieu, un travail qui a été mon espace de vie pendant un moment, des gens qui m'ont entourée. J'ai peur de les quitter car je sais que cela va engendrer de la douleur, de la peine. Alors je m'autorise à me libérer de ce reste de peur, de cette peur de la douleur. Je m'autorise à croire en un futur encore mieux. Je m'autorise à me libérer de la culpabilité aussi que je peux peut-être ressentir en me séparant d'un lieu, de gens. Je laisse partir cette culpabilité, en tout cas je m'autorise à la laisser partir et je choisis de la libérer pour être en paix. Je choisis de me libérer de cette souffrance, de cette peur, de cette douleur. Et je me connecte à la joie en moi. Je m'autorise à me connecter à la joie en moi. Car je m'autorise aussi à voir toute la richesse et la créativité qui est en moi. Je m'autorise à penser que ma décision est la bonne, que mon choix est le bon, que la joie est au rendez-vous et que malgré la peur, malgré la tristesse, eh bien le choix que je viens de faire
le changement que j'établis dans ma vie est positif et bénéfique pour moi et pour les gens qui m'entourent. Je choisis de me connecter à mon être profond et véritable, à mon intuition, car c'est elle qui me guide. Je me laisse guider par cette intuition. Et je sais que là où elle m'envoie, c'est bon pour moi. Ce sont de nouvelles expériences, de nouvelles personnes à rencontrer, indispensables à mon évolution. Ce sont de merveilleux changements qui m'attendent, de merveilleuses rencontres. Et je m'autorise à croire en un avenir encore plus lumineux, encore plus joyeux. Je m'autorise à faire confiance en l'avenir. L'avenir est constitué de la joie que j'éprouve maintenant. Du coup, j'installe la joie en moi pour créer la joie autour de moi. J'installe la joie dans mon présent, car cela crée la joie de mon futur. Ce que je crée dans l'instant crée mon avenir. Alors en me libérant de la peur, de la culpabilité et même de la douleur, je m'allège, je me connecte à la joie en moi et du coup j'augmente mes vibrations. Ainsi je m'élève et je m'ouvre à un avenir encore plus lumineux, encore plus joyeux, encore plus en accord avec ce que je suis profondément. J'ai le droit de changer de vie. J'ai le droit d'être en paix. J'ai le droit d'être joyeuse. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit d'être qui je suis, de suivre mon intuition. J'ai le droit de changer ce qui n'est plus en accord avec moi. Et je m'autorise à me faire confiance, à faire confiance en l'avenir. Je m'autorise la joie. Je m'autorise le changement. Je m'autorise la créativité. Je m'autorise l'amour. Et ainsi je révèle l'amour que je suis. Et je rayonne ma lumière en toute tranquillité. Prenez une bonne inspiration. Souffle. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres changements? C'est exemple le changement, un échec, un concours, un déménagement. Ok. Alors, j'ai pas vu tous vos commentaires. Je suis désolée, donc je les vois maintenant. Visiblement, ça collait quand même, donc tant mieux. Si vous avez d'autres choses à dire, à rajouter, eh bien on peut y aller aussi là-dessus. Voilà, et puis on va continuer tranquillement. Je vais juste attendre quelques secondes parce que des fois il y a un petit différé entre le temps où vous écrivez et le temps où je le vois apparaître à mon écran. Donc je vais juste faire un petit... Voilà, alors merci, mais avec grand plaisir. Et c'est ça, c'est que au plus vous êtes bien maintenant détendu, c'est pour ça que c'est important de libérer les émotions. En fait, on ne se rend pas forcément compte, mais nos émotions déterminent beaucoup notre état d'être, bien sûr, mais aussi notre état d'être futur. Donc, il est bon de se libérer au maximum. Au plus on est
léger en fait, serein, en paix avec soi-même, au plus on est joyeux et au plus on va attirer aussi à soi la joie. Hein. On récolte ce qu'on sème, mais des fois on sème, des fois comment dire, c'est inconsciemment que l'on sème des choses qui ne sont pas très agréables, simplement parce que, eh bien, on a une charge émotionnelle qui est trop importante. Donc c'est vraiment important de se libérer et d'aller droit aux émotions. Donc quand vous pratiquez de l'EFT, là c'est vrai qu'on fait des séances très générales et du coup forcément c'est moins impactant. Mais il est vraiment important de vous connecter à l'émotion que vous ressentez dans une situation bien précise pour pouvoir la libérer. Lorsque vous faites une ronde EFT en rapport avec une situation bien précise ou avec une problématique, eh bien vraiment allez chercher le souvenir, la dernière fois que vous êtes senti, que vous avez ressenti cet état-là, et connectez-vous profondément à ce que vous ressentez. Le plus important, c'est d'être connecté à ce que vous ressentez pour faire diminuer. Les phrases sont importantes aussi, mais elles sont vraiment secondaires. Le plus important, c'est vraiment la connexion, la connexion à l'émotion. C'est ça qui va vous permettre de la libérer. Alors pratiquez au maximum chez vous le l'EFT, hein, et des fois on n'arrive pas à mettre un mot sur l'émotion qu'on ressent. Alors à ce moment-là, on part sur quelque chose de général. Simplement, il y a une situation qui ne nous convient pas, on tapote sur cette situation, et au fur et à mesure des tapotements, vous verrez en fait, on met le cerveau en sécurité, on l'apaise, et du coup, il nous donne des informations qui vont nous permettre d'aller à l'émotion. Et des fois, on a le mot de l'émotion qui sort sans forcément la ressentir, mais ça vient après. Faites-vous confiance. Libérez-vous au maximum, pratiquez le l'EFT au maximum. Même des fois, simplement, une situation qui vous agace, sans chercher à faire des phrases, vous tapotez, vous stimulez tous les points en parlant, en disant ce que vous avez sur le cœur, en racontant ce qui se passe et qui ne vous convient pas. Ok? Alors, oui, Sandrine, je comprends que vous ayez du mal à faire des rondes seules, c'est normal, et c'est d'où l'intérêt de faire du coup les séances collectives. Ça permet de le faire ensemble, comme ça au moins vous le faites une fois par semaine, c'est déjà très bien. Et voilà, c'est pas forcément évident tout seul, c'est clair. Ok, alors on va continuer. Voilà, donc c'est ce dont vous aviez besoin et vous m'en remerciez. C'est super, je vous remercie aussi. Et on continue. Donc là, ça va être simplement pour peut-être pour passer une soirée plus détendue, être bien. Et voilà. Donc, même si j'ai encore des tracas ou du mal parfois à voir ce qu'il y a de bien en moi, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si j'ai du mal parfois à savoir ce que je veux vraiment, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si j'ai du mal parfois à faire un choix parce que je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. Du coup, j'ai du mal à choisir, à prendre une décision, à faire un choix, parce que je ne sais pas ce qui serait le mieux pour moi. J'ai du mal parfois à prendre des décisions, à savoir ce qui est vraiment bon pour moi, ce qui est la meilleure chose à faire. Et du coup, j'ai du mal à me faire pleinement confiance, à savoir même ce que je ressens. Parfois c'est flou. Je me dis que pour prendre une décision, je vais me fier à mon ressenti, mais tout est brouillé entre mes ressentis, mes pensées, je ne sais plus. D'une minute à l'autre, ça peut changer.
Et du coup, je me sens un peu perdue et je n'arrive pas à me faire vraiment confiance. Parfois, je ne sais même pas vraiment ce qui me fait plaisir, ce que j'aime vraiment dans la vie. C'est simplement parce que je me suis éloignée de moi-même. Parce que j'ai appris à faire, à être, pour être aimée de mon entourage, des autres, pour être acceptée, pour être respectée. Et du coup, aujourd'hui, je ne sais plus vraiment ce qui m'appartient et j'ai du mal à savoir ce que j'aime vraiment faire. J'ai du mal à savoir où je veux vraiment aller. J'ai du mal à distinguer mes pensées de mes ressentis. Eh bien, c'est normal. Et peut-être que je peux les retrouver. Peut-être que je peux me reconnecter profondément à moi-même. Peut-être qu'il est possible de me faire confiance. Peut-être qu'en apprenant à m'aimer de plus en plus, j'arriverai à être de plus en plus en phase avec ce que je suis au plus profond de moi-même et ainsi à faire des choix beaucoup plus facilement, beaucoup plus en accord avec ce que je suis. Peut-être que j'arriverai à me faire confiance. Alors je choisis d'apprendre à m'aimer vraiment. Je choisis d'être bienveillante envers moi-même, de me regarder avec amour, avec bienveillance, de me traiter avec respect, avec attention, avec considération. Je choisis d'être attentive à mes ressentis. Je choisis d'écouter le murmure de mon cœur, de l'écouter attentivement, afin qu'il parle de plus en plus fort et que j'arrive à l'entendre vraiment, dans tout mon être. J'ai le droit d'être qui je suis. J'ai le droit de choisir la vie qui me convient. Et en choisissant la vie qui me convient, je m'épanouis, je rayonne la joie, je rayonne le bonheur et je permets à d'autres de se révéler à eux-mêmes, à leur tour. Je deviens inspirante et inspirée. En rayonnant ce que je suis profondément, je joue ma note unique dans la symphonie universelle. Je prends ma place, car j'y ai droit. C'est ma place. J'ai le droit d'être ici. J'ai le droit d'être qui je suis. J'ai le droit de faire ce que j'aime faire. J'ai le droit de me réaliser, de m'épanouir. J'ai le droit au bonheur, à la réussite. Je suis le bonheur, je suis la joie, je suis l'abondance, je suis la vie, je suis la créativité, je suis l'amour et je m'ouvre à moi-même, tranquillement. Je fais la paix avec toutes les parties de moi. Je fais la paix avec mon histoire, avec mes erreurs, et je les utilise comme des expériences qui me permettent d'avancer. Je m'autorise et je choisis de me faire confiance. Je choisis ici et maintenant de me faire confiance. Prenez une bonne inspiration. Soufflez. Voilà. Aude qui nous dit, le point d'urgence fonctionne très bien en cas de stress, c'est vrai.
Le point d'urgence, il est vraiment d'une puissance extraordinaire. Voilà, on va faire une dernière petite ronde pour la soirée. Alors on y va. J'espère que vous dormez bien. Même si j'ai parfois du mal à m'endormir, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si j'ai trop de pensées dans ma tête pour vraiment bien m'endormir, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je me réveille la nuit parce que des pensées me hantent, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. J'ai du mal à m'endormir. J'ai trop de pensées dans ma tête. Du coup, je m'endors mal. Ou alors je me réveille la nuit, envahie par mes pensées, et je n'arrive plus à m'endormir. C'est irritant, parce que le lendemain, je suis fatiguée. Et j'en ai marre de m'endormir. J'en ai marre d'être fatiguée. J'en ai marre de ces pensées qui me hantent. J'en ai marre de ne pas arriver à arrêter de penser tout le temps. J'aimerais dormir bien. Et peut-être que j'ai le droit de bien dormir. Peut-être que je peux libérer ces pensées. Alors je m'y autorise. Je remercie ces pensées et je les laisse partir. Je les remercie d'être venues. Je leur remercie de ce qu'elles m'ont apporté. Et je leur dis que maintenant, elles peuvent partir. Ainsi, je m'en libère. Je m'autorise à bien dormir. Je m'autorise à me libérer des pensées envahissantes. Je m'autorise la détente, la paix de l'esprit. Je choisis d'être en paix, d'avoir l'esprit serein, d'être détendu. Au plus j'ai l'esprit serein, au plus je me fais confiance. Au plus je me fais confiance, au plus j'ai l'esprit serein. Et au plus je me fais confiance, et au plus je me laisse guider par cette partie de moi, tellement puissante. Cette partie de moi qui me connaît si bien mieux que moi, et qui peut m'amener vraiment vers la réalisation de qui je suis, en toute tranquillité, simplement en lui faisant confiance. Je m'autorise maintenant à faire confiance à cette partie de moi, à l'intuition, à mes idées. Et je réalise mes idées dans la matière, car je suis la créativité. Je me choisis. Je choisis d'être libre, d'être qui je suis. Je choisis d'être libre de bien dormir. Je choisis de me faire confiance. Je choisis de me laisser guider par cette partie de moi qui me connaît si bien. Je me choisis. Je choisis de faire confiance à mon intuition. Je choisis la joie, la paix, l'amour. Prenez une bonne inspiration. Soufflez. Voilà, parfait. Ben écoutez, attends, je rafraîchis juste au cas où il y a des commentaires que j'ai pas vus. Je vous remercie pour cette séance du mardi. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Ah oui, je vous parlais tout à l'heure que j'ai créé une formation en fait pour vous apprendre à être autonome justement en EFT, pour vous apprendre comment vous en servir, comment ça marche, les étapes à passer. Donc je mettrai le lien sur le groupe dès que ce sera possible. Là, elle est vraiment en cours de finition. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine et à mardi prochain.